Et ce soir, justement, nous voulons parler de Yeshua en tant que, mes amis, en tant que chemin. Vous voyez, en tant que chemin. Et on parlera de lui aussi en tant que porte, dans la semaine, si Dieu le permet, et en tant que vie. Donc, et on parlera de lui en tant que rocher, en tant que pierre vivante. Vous voyez, il y a tellement d'enseignements, des choses à donner. En tant qu'agneau, en tant que lion, vous voyez, tout ça là, on va développer, frères et sœurs. En tant qu'épée de l'esprit, en tant que marteau, on va développer tous ces aspects de la personne de Yeshua. Donc, vous voyez que ce ne sont pas, mes amis, les aspects, les multiples aspects de Yeshua qui nous manquent. Donc, je dirais plutôt parfois c'est le temps. Donc, on va s'organiser pour pouvoir vous, n'est-ce pas, les présenter, c'est-à-dire ces aspects. Vous voyez, donc quand on découvre tous ces aspects, mes amis, on n'a plus de temps à perdre. Hein. On se dit, mais waouh, Seigneur, on a gaspillé du temps, on a perdu du temps. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, Paul disait, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez, il y en a qui vont dire que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas Seigneur, que Jésus n'est pas, que Jésus est noir ou africain ou je ne sais pas européen. Et en même temps, ils vont lire les livres de Paul. Mais c'est la confusion. Si vous ne croyez pas que Jésus est, si vous dites que Jésus est noir et en même temps vous lisez Paul, ça veut dire que vous avez un problème psychiatrique, on doit vous enfermer. Parce que frères et sœurs, Paul a parlé de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, noir sur blanc. Donc il faut qu'on revienne à la parole véritable. Nous sommes justement dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, nous lisons, et à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors il y a un des disciples, bien sûr, Thomas. Thomas, notre frère, était vraiment perspicace, était très, très perspicace. Il était très, n'est-ce pas, comment dire, il voulait toucher, il voulait palper. Il était un peu cartésien sur les bords, hein, quand même. Et alors, il pose la question au Seigneur. Il est dit au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Hein, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous voyez, donc, ces apôtres, comme vous le savez, mes amis, étaient avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Ils ont mangé avec lui, ils ont vécu des choses, des grandes choses avec lui. Et arrivé au bout de 3 ans de ministère et demi, pratiquement 3 ans et demi de ministère, le Seigneur commence à les préparer pour son départ futur, pour sa mort, sa résurrection et son élévation au ciel. Il les préparait et Thomas ne voulait pas lâcher le Seigneur. Thomas dit, Seigneur, mais nous ne savons pas où tu vas, Seigneur. Et comment veux-tu que nous en sachions, que nous connaissions le chemin? Vous voyez? Alors, Yeshua, au verset 6, dit, je suis, hein, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez? Donc, par rapport à ce chemin, justement, l'équipe technique va nous montrer un peu ce tableau, n'est-ce pas? Donc, par rapport à ce chemin, vous avez ici, mes amis, vous avez l'arche, hein, donc comment le tabernacle, vous voyez? Et donc, c'est très bien, voilà, c'est bien par rapport au tableau, merci mon frère. Et donc, vous voyez, frère, que Yeshua répond à Thomas et il lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, nul ne vient au Père que par moi. Donc, le par moi, là, nous parle en fait du moyen. Vous voyez, le moyen que Dieu a choisi pour pouvoir, n'est-ce pas, pour que les hommes puissent l'atteindre. Vous voyez, et ça, c'est glorieux. Et ce moyen-là, c'est Yeshua en tant que chemin. Alors, même dans le grec, Yeshua, c'est bien affirmé, hein, frère, qu'il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin.
Si Jésus avait dit, je suis un chemin, nous pouvions, n'est-ce pas, nous arrêter sur d'autres prophètes et les écouter, n'est-ce pas? Parce qu'on aurait dit, on aurait compris qu'il y avait d'autres moyens pour pouvoir atteindre le Créateur. Mais il a dit carrément qu'il est le seul chemin. Et il va insister en disant que nul ne peut accéder au Père que par moi. C'est-à-dire, par là, c'est le chemin, c'est le moyen. D'accord? Donc, vous allez bien comprendre les choses. Hein. Donc, d'abord, nous avons le tabernacle. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, dans Hébreux 10, 1, il nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes aliments qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. L'auteur de cet épître nous apprend que la loi de Moïse était l'ombre des choses à venir. D'accord? Donc là, nous sommes dans le tabernacle de Moïse. Et le tabernacle, mes amis, en fait, le tabernacle constituait la loi cérémonielle. D'accord? La loi cérémonielle dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Voyez? Donc, et ça, c'est magnifique. Donc, quand Jésus dit qu'il est le chemin, mes amis, il faut aller voir le tabernacle pour le comprendre réellement. Il faut étudier le tabernacle pour comprendre un peu pourquoi Yeshua disait qu'il est le chemin. Quel chemin? D'accord? Et ce chemin mène où? Parce que tout chemin mène quelque part. Vous savez, on dit que tout chemin mène à Rome. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi que vous fassiez, si vous empruntez un chemin, vous aboutirez à Rome. Mais, par contre, tout chemin ne mène pas au ciel. Voyez? Donc, tout chemin mène quelque part, conduit quelque part. Et Yeshua, en tant que chemin, n'est-ce pas? Pareil, si nous empruntons ce chemin-là, eh bien, il va nous conduire quelque part, frères et sœurs. Alors, vous devez savoir que dans le monde, il y a deux chemins. D'accord? Il y a deux chemins. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a deux. Il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Il y a le chemin du ciel et il y a le chemin de l'enfer. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, pardon. Et maintenant, mes amis, allons voir un peu dans Matthieu, chapitre 7. On va lire après le tabernacle, on va aller voir un peu le tabernacle. Mais allons voir Matthieu, chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Bon, voilà. Donc, vous voyez, on ne peut pas parler du chemin sans parler de la porte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, le chemin est là. D'accord? Et là, nous avons la porte d'entrée. Il y a le chemin et il y a la porte. Alors, il y a deux chemins et il y a deux portes. Il n'y en a pas trois. D'accord? Et Jésus dit que le chemin de la vie est resserré. Le chemin de la vie est resserré. Et ça, c'est terrible, frère. Donc, ce chemin conduit à la vie. D'accord? Et c'est un chemin resserré. Et il est dit que
très peu de gens l'empruntent. Très peu de gens prennent ce chemin-là. Vous savez, mes amis, la vie humaine, hein, sur Terre, il y a deux groupes de personnes. Il y a le premier groupe qui se trouve dans ce chemin et le deuxième groupe qui se trouve dans le chemin de la mort. Le chemin de la mort. Donc, regardez bien les dessins sur le tableau. Ça va beaucoup vous aider ce soir. Ça va beaucoup vous parler. Et la porte ici est large. La porte, mes amis, comme la parole le dit, large est la porte. Donc, ces deux chemins s'entrecroisent. Voyez, frère? Donc, il y a des gens qui vont dans un sens et d'autres dans le sens inverse. Alors, ceux qui prennent le chemin, mes amis, de la vie, nous dit la parole, c'est un chemin resserré. Et on nous dit que la porte du chemin de la vie, mes amis, est étroite. La porte est étroite. Donc, ce n'est pas tout le monde qui passe par ici. Beaucoup de gens refusent la porte étroite qui conduit à la vie. Donc, ce soir, nous voulons d'abord rester sur le chemin. Et ça, c'est terrible. Donc, la majorité des païens, tous les païens, et ainsi que la majorité de chrétiens empruntent le chemin de la mort. Pourquoi? Parce que sa porte est large, ce chemin est spacieux, donc il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de persécution. Voyez? Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs préfèrent ce chemin-là. C'est le chemin de la perdition, le chemin de l'enfer, le chemin du lac de feu. Et si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez que toute l'humanité se dirige, n'est-ce pas, vers l'enfer parce qu'elle a emprunté, les gens ont emprunté ce chemin, n'est-ce pas? Si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez que beaucoup de chrétiens sont dans le chemin de l'enfer. C'est le chemin de la compromission, le chemin des murmures, le chemin de la sorcellerie, le chemin de la magie, le chemin de la compromission, du racisme, le chemin de blasphème contre le Saint-Esprit. Voyez, c'est ce chemin de la haine. Ils sont dans ce chemin. Et le chemin de la vie, bien sûr, porte un nom, Jésus-Christ. Voyez? Et ça, c'est terrible. Alors, mes amis, on a compris que c'est un chemin déjà qui est resserré. La porte est vraiment étroite. Mais ce chemin nous conduit à la vie. Donc, tout au long de ce chemin, on va être, n'est-ce pas, émondé. On va être travaillé, purifié, nettoyé afin d'atteindre la vie. Alors, regardez bien. Nous sommes dans Genèse, chapitre 3. Et nous lisons le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de vous, l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie,
d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est terrible, frère. Vous voyez, Genèse nous a déjà parlé de ce chemin. Le chemin de l'arbre de vie dont il est question ici n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Pour votre information. Et ce chemin nous conduit à la vie, c'est-à-dire à l'arbre de vie. À l'arbre de vie. Vous voyez? Donc, Adam, avant sa chute, pour votre information, connaissait Jésus-Christ en tant que chemin. D'accord? Parce qu'il l'empruntait régulièrement pour aller manger le fruit de l'arbre de vie. Donc, il avait une révélation de Jésus-Christ en tant que chemin. Oh, ça c'est magnifique. Alléluia. On peut vraiment acclamer la parole de Dieu, frère. Sur ce chemin, il n'y avait pas les chérubins pour empêcher Adam d'accéder à l'arbre de vie. Donc, c'est Jésus-Christ qui conduisait Adam jusqu'à l'arbre. Et lui-même étant l'arbre. D'accord? La Bible dit maintenant, quand Adam va chuter, Dieu va envoyer 2 anges, 2 chérubins protecteurs, avec 2 épées flamboyantes pour barrer la route. Donc, la porte ici était fermée. 2 anges avaient été mis ici pour bloquer ce chemin-là. J'espère que Dieu vous parle ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Voyez, ces chérubins étaient là avec leurs épées pour empêcher Adam d'emprunter ce chemin. Frère, il y avait 2 chemins. Un chemin qui menait à l'arbre de vie et un autre chemin qui menait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam a emprunté le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et au bout, il a trouvé la mort. Maintenant, il voulait faire demi-tour pour emprunter le chemin de vie, pour aller dans le sens contraire. Mais son sang était contaminé. On ne peut pas emprunter ce chemin avec du sang pollué. Parce que c'est un chemin resserré. La porte est étroite. Or, Adam était chargé avec des bagages qu'on appelle le péché. Vous voyez, frère? Donc, il ne pouvait plus y entrer. Il était chargé maintenant, Adam. Alors, ce chemin de l'arbre de vie n'est rien d'autre que ce chemin-là de l'arche, du tabernacle, pardon. Vous voyez ce chemin-là, ça traverse la porte du parvis, ça c'est le parvis. Ça traverse la porte du lieu saint, ça traverse la porte du lieu très saint pour accéder à l'arche ou encore à la vie. L'arche, c'est la vie. L'arche, c'est aussi l'image de Christ ou encore de l'arbre l'arbre de vie, tout simplement. Donc, vous voyez? Donc, ce chemin-là était fermé. Fermé. Donc, les gens ne pouvaient plus avoir accès à l'arche à cause d'Adam et Ève, à cause de leur péché. Or, sans l'arche, la vie, on ne peut pas, mes amis, on ne peut pas vivre. Nous avons été créés pour vivre dans la gloire de Dieu. Et dans l'arche, selon Hébreux chapitre 9, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait, mes amis, un peu de manne, la parole, la vie, le pain. Voyez? Et dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Donc, Adam ne pouvait plus accéder
au lieu saint, là où il y avait le chandelier, la présence de Dieu, la lumière de Dieu. Voyez, il ne pouvait pas accéder à l'autel de parfum, c'est-à-dire l'adoration. Il ne pouvait plus adorer Dieu parce qu'il était dans le péché maintenant. Il ne pouvait plus avoir accès à la table de pain de proposition. L'image de Christ, notre vie, notre pain de vie. Il ne pouvait pas non plus avoir accès au lieu très saint, là où il y avait l'arche. Donc ce chemin était barré. Ce chemin qui est Christ. Alors maintenant, Dieu appelle Moïse dans Exode 25. Dieu dit à Moïse, Moïse, n'est-ce pas? Nous allons le lire. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et des pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je veux te montrer. Waouh! Vous voyez, frère, Dieu, après la chute d'Adam et Ève, demande à Moïse de lui construire, n'est-ce pas, un tabernacle selon le modèle qu'il allait lui montrer. Un tabernacle. Et dans Apocalypse 21, 1 à 2, on nous dit que ce tabernacle-là n'est rien d'autre que la nouvelle Jérusalem. C'est le ciel. Donc Moïse devait construire la nouvelle Jérusalem en miniature sur terre. D'accord? Et c'est là que nous comprenons que la nouvelle Jérusalem est composée de 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le saint de saints seront les martyrs, les gens qui souffrent pour l'évangile. Voilà. Alléluia. Et dans le parvis là-bas, ce sera les malfaiteurs comme celui qui est à la croix, qui n'ont pas souffert pour l'évangile et qui sont sauvés in extremis. Et là, seront ces hommes-là, ces personnes. Voilà. Bref, ce n'est pas l'enseignement de ce soir. Voyez maintenant, frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin du ciel, parce que le tabernacle, c'est la nouvelle Jérusalem. D'accord? Et donc, Adam avait accès à la nouvelle Jérusalem tout le temps. Grâce à Jésus, le chemin. Et quand il va chuter, Dieu va le chasser de là. Adam, maintenant, n'était même pas dans le parvis, il était dehors carrément. Vous voyez? Et dehors, c'est un autre chemin. C'est la mort. Vous voyez? Alors, frère, Dieu demande à Moïse à ce qu'un tabernacle soit construit. Oh, Dieu est magnifique. Et c'est ce que Moïse va faire, effectivement. Alors, la Bible dit ceci. Nous allons lire un passage dans Hébreux. Je sais que vous aimez beaucoup la parole de Dieu. Chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ah, ça c'est fort. Alors écoutez, maintenant Dieu pour nous sauver, pour nous ramener dans sa présence, il va provisoirement faire construire un tabernacle avec Moïse, image et ombre de la nouvelle Jérusalem, du tabernacle céleste. Et Dieu choisit Aaron, le grand frère de Moïse, pour qu'il soit le seul à traverser, à prendre le chemin à la Christ et à entrer dans le lieu très saint le 10 du mois d'Étam. Le 10 du mois d'Étam ou le mois de Sri, c'est-à-dire le 7e mois dans le calendrier hébraïque.
c'est ce jour-là, le 10 du mois de Sri, ou des Tam, c'est là que le souverain sacrificateur entrait pour, n'est-ce pas, offrir des sacrifices pour la rédemption de toute la nation israélite, hein, de la nation juive. Et la Bible dit maintenant que Christ a traversé le tabernacle qui est plus parfait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous et moi, nous étions ici, exclus du tabernacle à cause d'Adam et Ève, exclus de la présence de Dieu, de l'arbre de vie à cause d'Adam et Ève. Dieu lui-même qui était ici, vous voyez, l'arche là, c'est Dieu lui-même, c'est Yeshua, c'est le trône de Dieu. Vous voyez? Alors Dieu qui était ici a décidé de prendre ce voile-là. Il y avait le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et il a pris ce voile-là, selon Hébreux 10. Il a pris ce voile et il s'est couvert. Alléluia. Afin de pouvoir sortir maintenant dehors. S'il n'avait pas pris ce voile-là et qu'il était sorti comme ça, nous serons tous cramés. Par sa sainteté. Alléluia. J'espère que vous recevez l'illumination. Oh, Emmanuel, Dieu parmi nous. Bah oui, frère. Regardez, on va lire la parole, on va méditer la parole, frère. Vous allez comprendre que Jésus n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas qu'on vous trouble. Nous sommes dans Exode. Allons voir Exode. J'espère que vous aimez la vérité, vous aimez la parole. Et que vous avez soif de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Nous sommes dans Exode 26. Exode 26, verset 31. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, du côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table du côté septentrional. Voyez, frère? Oh, Dieu est magnifique. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi. Ça, c'est le voile extérieur. Il y en avait 3. Voyez? Le voile extérieur, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est le premier voile. Il y en avait 3. Ça, c'était le voile extérieur. Et il y avait le deuxième voile ici, on le lira tout à l'heure. Et le troisième voile, c'est celui dont nous venons de lire ici. Et ce voile-là, nous dit la parole, n'est-ce pas, était, mes amis, en bleu, hein, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Et il y avait, mes amis, des chérubins dessus, artistement travaillés. Or, c'est les mêmes chérubins qui empêchaient Adam d'accéder à cet endroit. Ben oui, on le retrouve sur le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ces chérubins veillaient à ce que personne n'entre ici. Et si quelqu'un osait entrer là-dedans, eh ben avec leur épée, comme dans Genèse 3, ils le frappaient et les gens mouraient. Voyez? Alors, mes amis, la Bible nous dit que ce voile, celui-ci, était en bleu. Or, la couleur bleue dans les Écritures nous parle de la pureté. D'accord? Si vous levez les yeux, vous allez voir que le ciel est bleu. D'accord? Et si vous êtes hors du globe terrestre, vous verrez que les eaux sont bleues. D'accord? La Terre, on l'appelle la planète bleue.
Ça, c'est la pureté. Quand Dieu a créé la terre était pure. D'accord? Alors, maintenant, mes amis, Yeshua, notre Dieu, qui était ici, le dernier Adam, il a pris ce voile-là, en bleu, avec les chérubins, voyez, dessus, il s'est couvert. C'est ça la divinité. Et ce voile-là, c'était le corps de Christ, le corps humain de Jésus. Alléluia. Allons voir dans Nombre chapitre 5. Vous comprenez l'enseignement? Alléluia. Alléluia. Il est trop fort, Jésus. Nombre chapitre 5. Verset 4. Les enfants d'Israël firent ainsi. Et ouais, nous sommes dans Nombre. Hein? Nombre chapitre 5. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. On va lire. Est-ce que quelqu'un peut-il nous lire du verset 1er? Non, Nombre 4, pardon, verset 5. Voilà. Nombre chapitre 4, verset 5. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démontrer le voile. Ça, c'est le premier, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ils en couvriront l'arche du témoignage. Vous voyez, frère, ce voile-là était utilisé pour couvrir l'arche. Parce que les enfants d'Israël ne devaient pas la voir. Sinon, ils allaient mourir. Vous voyez, le voile qui couvrait l'arche, c'est le corps de Jésus qui couvrait la divinité. Bah oui, Emmanuel parmi nous. Vous comprenez? Quand le tabernacle était démonté, il fallait prendre ce voile-là, le premier voile bleu, avec des chérubins dessus, et couvrir l'arche, habiller l'arche. Voyez? Tout le monde voyait un coffre qu'on portait comme ça, mais on ne savait pas ce que c'était. Parce qu'il était, le coffre de l'arche était protégé par le voile. Alors, quand Yeshua est venu avec un corps humain, le voile, qui pouvait croire que c'est lui Dieu? Mais pourtant, c'est Emmanuel. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Waouh! Alléluia! Dieu est glorieux. Maintenant, l'homme, parce que l'homme ne pouvait pas prendre ce chemin pour aller jusqu'à l'arche, Dieu maintenant ne pouvait pas sortir non plus du lieu très saint pour aller hors le tabernacle sans se protéger avec, avec le voile. Parce que le voile, en fait, servait de séparation entre Dieu et nous. Ce voile protégeait la sainteté de Dieu face aux pécheurs que nous étions, face au péché. Et en même temps, il nous protégeait, nous, les ex-pécheurs, de la sainteté de Dieu qui pouvait nous consumer. D'accord? Alors, maintenant, frère, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a inauguré une nouvelle route. Et l'auteur dit que cette route-là est nouvelle et vivante. Vous avez déjà vu un chemin qui est vivant? C'est ça la parole, frère. Attends, je relis encore Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. D'accord. Comment? Eh bien, par la route nouvelle et vivante. Donc, cette route est nouvelle et vivante. Frère, vous prenez souvent les routes pour aller en vacances, pour aller en mission, pour aller en province. Est-ce que vous avez déjà trouvé une autoroute qui parle? Est-ce que vous avez déjà trouvé une nationale qui est vivante? Ben non. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'il y a une route qui est vivante.
Frère, c'est pour cela que quand vous approchez la Bible avec votre intelligence, vous risquez de ne pas croire en Dieu. Parce que dans la Bible, on va vous parler d'une pierre qui parle. On va vous parler d'une pierre qui donne du lait, qui donne de l'huile, qui donne de l'eau. Hein? Frère, tout ça là, ce n'est pas logique. Alors ceux qui veulent être logiques avec Dieu n'ont rien compris. Il n'y a pas une logique humaine là-dedans, frère. Ne cherchez pas la logique dans la parole de Dieu. Hein? Ne cherchez pas non plus la rationalité. Ce n'est pas rationnel, frère. L'homme veut trop réfléchir. Allez maintenant me donner le nom d'une route que vous connaissez qui parle, frère. Une route qui est vivante et qui parle, une route nouvelle. Ben voilà. Il a inauguré. Yeshua est venu, donc il a pris le voile, il se protégeait, le corps humain. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la gloire ici. Philippiens 2 nous dit. Hein? Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé. Donc il quitte l'arche, il quitte la gloire. En fait, l'arche était couverte par le voile. Il quitte le ciel là-bas. Et il traverse ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prend avec lui le chandelier pour nous éclairer sur terre. C'est pour cela que dans Jean 8, 11, il a dit « Je suis la lumière du monde ». C'est pour cela, mes amis, dans Ésaïe 8, 23, il est dit que le peuple qui habitait la région de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Vous comprenez? C'est pour cela, frère, dans Matthieu 4, la Bible dit au verset 17 que ce peuple qui habitait Nephtali, Zabulon, a vu une grande lumière. Ben oui, parce que quand il est descendu, il a pris le voile, il se protégeait, il a pris avec lui le chandelier pour nous éclairer, et il a pris quoi? Il a pris la table de pain de proposition. C'est pour cela que, frère, dans Jean 6, il dit aux gens, voilà le pain qui est descendu. Hein? C'est mon corps que je donne pour pain. Moïse vous a donné la manne, mais moi je vous donne maintenant ma chair. Il a pris, mes amis, en même temps, l'autel des parfums. C'est l'intercession. Voilà pourquoi dans Luc 11, pendant qu'il priait, la Bible nous dit que les apôtres l'ont vu. Ils l'ont dit, ils lui ont posé la question, enseigne-nous à prier. Hein? C'est pour cela qu'il allait souvent sur les montagnes pour aller prier. Parce qu'il est descendu avec l'autel de parfum. Maintenant, il traverse la première porte, la deuxième porte, ayant avec lui, mes amis, l'arche en lui, le chandelier avec lui, la table de pain de proposition, les pains de proposition, il y en avait 12. Et on le renouvelait chaque Shabbat, chaque samedi. Voilà pourquoi Jésus-Christ nourrissait les gens, délivrait les gens, essentiellement le jour de Shabbat. Il a pris l'autel de parfum avec lui. Voilà pourquoi dans Matthieu 17, quand il priait, la Bible nous dit qu'il a transfiguré. Il s'est métamorphosé. Mais il y a eu la nuée. Pourquoi? C'est l'autel de parfum. Voyez? Alléluia. Maintenant, mes amis, il arrive dans le parvis. Hein? Il va faire quoi? Dans le parvis, il y avait l'autel des reins. L'autel des reins, les reins nous parlent du jugement, comme le serpent des reins. D'accord? L'autel des reins, c'est la croix. D'accord? Donc là maintenant, quand il arrive dans le parvis c'est vraiment, voilà, c'est là où tout le monde pouvait accéder. Et il trouve l'autel des reins, la croix. Il quitte la gloire pour aller sur la croix. D'accord? Et il y avait une espèce de cuve là, un bassin dans lequel les sacrificateurs se lavaient les mains. On le lira. Ça, c'est la sanctification. Voyez, frère? Donc, voilà pourquoi il a lavé les pieds des apôtres. Et Pierre dit, Seigneur, il faut me laver tout le corps. Il dit non, celui qui se lavait les pieds est déjà sanctifié. Voyez, frère? Alléluia. Maintenant, quand une fois qu'il était sur la croix, à l'autel des reins, frère, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a ouvert cette porte-là. Il a enlevé les voiles.
Il a déchiré le voile à son corps qui nous séparait d'avec Dieu le Père, avec son papa, avec l'arbre de vie. Il a enlevé ses chérubins qui étaient sur le voile. Il a déchiré comme Hébreu 10 le dit, frère. Oh my God. Il nous a précédés. Maintenant, nous tous qui étions ici, des moutons, des brebis perdus, tout ça là, frère. Alors, il a ouvert la voie et toute une multitude, des boucs, se transformés en brebis, des serpents transformés en brebis, ont commencé à emprunter le chemin de la vie. Mais quand on traverse d'abord cette porte-là, on rencontre tout de suite la croix. Alléluia! Oh! Jesus! Hey! Regardez, le Saint-Esprit me donne un passage. Éphésiens chapitre 4. Ben oui, vous ne connaissez pas qui est Jésus, frère. Vous allez le découvrir autrement. Hein? Éphésiens chapitre 4. Mon frère, lis-nous cela, s'il te plaît. Versets 7 à 8. Éphésiens 4, versets 7 à 8. C'est bon. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ah, il est monté, c'est pour cela qu'il est dit qu'il est monté dans les hauteurs, donc au ciel, littéralement dans le Saint de Saints. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec les captifs. C'est-à-dire, il leur a dit, maintenant, j'ai enlevé les 2 anges qui empêchaient l'accès de l'arbre de vie à Adam. Maintenant, suivez-moi. Mais pour aller jusqu'à l'arbre de vie, il faut d'abord la croix, l'autel d'airain. Et là, c'est pour cela que le chemin qui mène à la vie commence par la croix. Vous comprenez? Commence par la croix. Et beaucoup ne veulent pas de la croix parce que quand ils arrivent pour prendre le chemin qui mène au ciel, à la vie, ils trouvent la croix. Ils disent non, c'est trop dur. Je préfère prendre le chemin qui est large. La porte qui est spacieuse, vous voyez? La croix d'abord. On commence par la croix, l'autel d'airain. Et là, ton vieil homme est crucifié. Romains 6, 6. Les passions de la jeunesse, l'amour du monde, l'amour du ministère, tout ça là, c'est crucifié. Ah! La deuxième chose que tu rencontres sur ce chemin, le bassin de nettoyage, hein? La cuve. Et là, tu te laves. Tu vas nous lire, s'il te plaît. Hein? Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. À partir du verset 1er. Tite 3, verset 1er. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le bain. Donc, on passe par la croix d'abord. Et deuxièmement, c'est le bain. On prend un bain ici. Allons voir dans Exode, chapitre 30, verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Les ablutions, c'est le lavage. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu mettras de l'eau. De l'eau. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Voilà pourquoi Jésus a lavé les pieds des apôtres. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation,
ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Waouh! Donc, on passe par la croix. Deuxièmement, on va se laver. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui prend le chemin qui est Jésus, automatiquement, il est crucifié. Deuxièmement, il pratique la sanctification malgré lui. La sanctification devient une vie normale. On n'a pas à souffrir pour pouvoir se sanctifier. Parce que c'est la conséquence de la crucifixion de la chair. Voyez? Et ensuite, une fois qu'on est passé par la croix, l'autel des reins, par la cuve des reins, toujours le jugement, on peut maintenant passer par ce chemin, par la deuxième porte. Et là, quand on entre dans le lieu saint, eh bien quoi? Il y a l'arche, le chandelier. Voilà pourquoi dans Apocalypse 1:20, Jean a vu le chandelier. N'est-ce pas? Et le chandelier, c'est l'Église. Et les 7 lampes sont les 7 esprits de Dieu, la lumière qui est Christ. Et dans le lieu saint, on passe par l'autel de parfum. Apocalypse chapitre 8. Les prières de saints sont comme du parfum, nous dit la parole. Voyez? Alléluia. Là, c'est l'adoration. Parce qu'on est éclairé et on adore Dieu. On est éclairé par l'arc, par le chandelier et on adore Dieu. On reçoit des chants nouveaux. On reçoit des chants en langue. Voyez? Alléluia. Nos prières sont comme du parfum de grand prix qui monte vers le ciel. Voyez? L'autel de parfum. Et la troisième chose que l'on rencontre dans le lieu saint, c'est la table. Et là, on mange avec Dieu. Et dans Apocalypse 3:20, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi et moi avec lui. Vous voyez, c'est la table. Là, c'est la table du Seigneur, frère. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur, à la table des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Là, c'est la table. C'est-à-dire, c'est l'intimité même. On est assis à table et pendant le Shabbat, on mange. C'était dans le repos. On mange du pain. On ne force pas, frère. La manne cachée. On mange avec le maître. Il nous invite à sa table. Oh, quelle grâce. Et vous savez que ce pain de proposition était réservé aux sacrificateurs. Seulement qu'ils pouvaient le manger. Et nous sommes sacrificateurs. Et nous mangeons dans le saint ce pain de vie. Son corps. Et nous buvons son sang. Nous avons la vie en permanence. Et on ne s'arrête pas là, frère. Et maintenant, nous entrons dans le lieu très saint. Et là, c'est l'apothéose. Là, c'est l'arche. C'est la Shekinah. C'est le trône même. Nous sommes assis dessus avec le Père. Frères et sœurs. Environnés de nuées. Couverts par la nuée de Dieu. Vous voyez ce chemin, frère? C'est le chemin qui est Yeshua. Le chemin du salut. Le chemin de la vie. Donc, quand le souverain sacrificateur prenait ce chemin-là pour aller dans le lieu très saint, le 10 du mois d'Étam, le 10 du mois de Tsri, quand il prenait ce chemin, sans se rendre compte, Aaron marchait sur le chemin qui est Jésus. Mais il ne pouvait y marcher qu'une fois par année. Il aurait bien voulu y aller tous les jours. Mais ce chemin était encore un mystère. Et quand Yeshua est venu, et qu'il est allé à la croix, et qu'il a accompli parfaitement la rédemption, le chemin était maintenant accessible à tous les enfants de Dieu, frère. C'est pour ça que Hébreux 4 nous dit, venez à lui. Allons devant le trône. Frère, ce chemin n'est pas le chemin de la religion. Ce chemin ne vous amène pas à Rome. Ce chemin ne vous amène pas à Kamba. Kamba, c'est une, mes amis, ville au Bas-Congo, là-bas en RDC, où on a construit un grand temple en l'honneur d'un homme qui est déjà mort, qu'on appelle Dieu. Ce chemin ne vous amène pas, mes amis, dans une quelconque église. Non, 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 non. C'est pour cela que si un pasteur vous appelle pour que vous allez prier avec lui, frère, fuyez-le. Bah oui. Si quelqu'un vous dit, vous êtes ses enfants dans la foi, ses enfants spirituels, celui que vous devez suivre, frère, quittez-le. C'est de votre salut qu'il est question. Ah oui. Il y a un seul chemin.
Frère, si vous ne voulez pas de ce chemin, vous allez prendre le chemin qui est, comment dire, l'opposé, le chemin inverse. Et là, c'est l'enfer qui vous attend. Dans ce chemin qui est Jésus, le chemin de la vie, frère, vous allez être crucifié. Ah oui, c'est-à-dire on va vous critiquer, on va vous apporter, on va vous lapider, on va vous attribuer toutes sortes d'épithètes, on va vous calomnier, on va vous outrager. C'est ça le chemin. Et si vous abandonnez, eh bien, c'est l'enfer. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, on doit vous prêcher la vérité. On doit vous dire que si vous voulez suivre Jésus, préparez-vous à souffrir. Préparez vos frères à abandonner vos bagages. Oh oui. Ce n'est pas le chemin de Simo Kimbangu. Ce n'est pas le chemin de Sima Otoko. Ce n'est pas le chemin, mes amis, de Branham. Ce n'est pas le chemin, je ne sais pas de quel prophète. Ce n'est pas le chemin de quel, je ne sais pas quel illuminé. Il y a tellement d'illuminés aujourd'hui qui sont sur Internet, qui débitent de faux enseignements. Frère, c'est le chemin qui conduit à la vie. On ne peut pas, mes amis, comment dire, jouer avec sa vie. Il y a un seul chemin. Et ce chemin a été inauguré il y a 2000 ans par Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Frère, et ce chemin, Satan cherchera par tous les moyens à vous en sortir. Oh oui, parce que c'est un chemin difficile. Déjà la porte d'entrée, on en parlera si Dieu permet, on en parlera peut-être mercredi soir ou jeudi soir. Déjà la porte, mes amis, est étroite. Et ce n'est pas tout le monde qui entre. Parce qu'il faut beaucoup, comme la parole le dit dans Matthieu 11, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut beaucoup de violence, c'est-à-dire la foi, la détermination, la persévérance. Et une fois qu'on est dans le chemin, après avoir traversé cette porte difficilement, frère, jusqu'à la vie définitive, frère, il faut combattre le bon combat. Ah oui, le combat de la foi. Comme Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Dans le chemin, hein, j'ai gardé la foi. Frère, j'ai achevé la course. Ce n'est pas toujours facile. Parce que, vous savez, on ne peut pas entrer par ce chemin-là sans passer par la croix, sans passer par le lavage, sans passer par le chandelier, par l'autel de parfum, par la table de pain de proposition et par la suite l'arche. Beaucoup de chrétiens veulent tout de suite aller voir l'arche. Mais si vous voulez connaître tout de suite l'intimité avec l'arche, sans être purifié, vous allez mourir. Comme Ananias et Saphira. Oh frère, ça. Ils ont voulu prendre l'arche. Vous savez, dans la Bible, il y a Uza, ou encore Uza, a touché à l'arche. Frère, alors qu'il n'était pas préparé pour, il n'est pas passé par la croix, non par le lavage. Uza a été frappé tout de suite, il est mort. La montagne de Sinaï, quand Dieu descendait dessus, la Bible dit que même les bêtes, il ne fallait pas qu'elle la touche, sinon elle était foudroyée. Mais Dieu, dans son amour, il s'est fait homme. Il est descendu. Frère, il a pris ce voile qui nous séparait d'avec lui. Il a déchiré sur la croix. Voilà pourquoi quand Christ est mort, la première chose qu'il y a eu, mes amis, la première conséquence, c'était la déchirure du voile du temple. Vous voyez, pour nous dire, mes amis, que vous pouvez maintenant accéder à ma présence. Quelle grâce. Le chemin de la vie porte un nom. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu suis un pasteur aveuglement, tu peux mourir. Voilà pourquoi le Seigneur dit un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Ne suivez plus les hommes bêtement. Suivez la parole de Dieu. Suivez Jésus-Christ en tant que chemin. C'est lui le chemin véritable. Frères et sœurs, vous avez vu les enfants d'Israël, le chemin qu'ils ont emprunté pour aller jusqu'à Canaan. Frère, il y avait un raccourci, hein? Mais ils ne l'ont pas pris. Ils auraient pu aller, mes amis, de l'Égypte à Canaan en 2 jours. Mais Dieu les a fait passer par un chemin long de 40 ans. Hein? Un chemin kilométrique. Mais il fallait passer par ce chemin-là. Ah oui. Ça peut paraître long, mais tu n'as pas le choix. Une fois que tu es dedans, il faut continuer jusqu'au bout. Il ne faut pas quitter ce chemin-là. Frère, un chemin qui est
vivant, pardon, un chemin qui est vivant, une route vivante, un chemin qui parle. Il n'y en a qu'un. C'est Yeshua, le Messie. Il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu te saignais toi-même. Tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire quand tu seras bien formé, quelqu'un d'autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. C'est ça le chemin Yeshua. C'est-à-dire nous qui sommes appelés par lui, nous sommes attachés par le Saint-Esprit, nous sommes liés par le Saint-Esprit. Et celui qui nous conduit, même parfois quand les difficultés sont énormes, nous pouvons commencer à réfléchir, à trouver des voies et moyens pour nous détourner provisoirement de ce chemin, frère. On n'a pas le choix, comme Jérémie disait, quand bien même je dis que je ne parlerai pas de lui. Je ne parlerai plus de lui, mais il y a quand même dans mon cœur un feu qui est renfermé dans mes os, ce qui est plus fort que moi. Tu n'as pas le choix. Tu es pris dans le filet de Yeshua. Tu es dans ce chemin. Tu iras jusqu'au bout. Sur ce chemin, mes amis, tu vas croiser les faux prophètes qui sont dans le chemin inverse. Tu vas croiser les faux docteurs qui sont dans le chemin opposé. Il va y avoir des croisements comme sur l'autoroute. Vous voyez, frère, nous croisons des véhicules quand nous sommes sur l'autoroute qui peuvent nous faire des appels de phare, hein, qui peuvent nous klaxonner. Ping, 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 ping. Mais frère, tu dois savoir où tu vas. Oh oui. Alléluia. Frère, la finalité, c'est l'arbre de vie. Donc, il ne faut pas perdre de vue l'arbre de vie. Parfois, la vie chrétienne est difficile, c'est vrai. Mais quand bien même tu serais fatigué, mon ami, tu dois quand même te relever et te dire, non, je sais qu'au bout, il y a quand même l'arbre. Vous savez, les gens qui font l'expérience de la mort imminente, ces personnes nous témoignent, mes amis, du tunnel dans lequel elles se retrouvent. Et à chaque fois, elles disent qu'au bout de ce tunnel, il y a une grande lumière. Il y a une sœur. Je suis allé une fois à l'île de la Réunion, une femme qui priait avec nous, dont la vie n'était pas, n'est-ce pas, conforme à la parole de Dieu. Cette femme a fait une crise et elle en était pratiquement morte. Et elle nous témoignait, elle a fait une crise, elle est rentrée dans un coma profond. Elle nous disait que quand elle a piqué cette crise, elle se retrouvait dans une espèce de tunnel, n'est-ce pas, froid, glacial, et qui allait sous terre. Et elle nous disait qu'elle roulait dans ce tunnel comme une roue. Et elle partait en enfer. Et au bout de ce tunnel, frère, c'était le feu. Le feu. Elle a crié, Jésus, sauve-moi. Pardonne-moi. Frère, elle s'est retrouvée de nouveau dans son tabernacle, c'est-à-dire dans son corps. Et là, je vous assure, je suis allé la voir avec un pasteur à l'hôpital, à l'île de la Réunion, et elle était tremblante. Et nous étions saisis par la crainte de Dieu. Saisis de crainte. Donc il y a deux tunnels. Il y en a un qui mène au ciel et un autre qui mène en bas. Dieu dit dans Exode, voici j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. J'ai choisi la vie, le chemin de la vie, Yeshua. Ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin de pleurs. C'est le chemin de critique. C'est le chemin de souffrance. C'est le chemin de la trahison. C'est le chemin du rejet. C'est le chemin de l'outrage. C'est le chemin, mes amis, de toutes sortes de choses mauvaises liées à la nature pécheresse de l'homme. Mais c'est un chemin de purification, de sanctification, de sainteté. Yeshua, le chemin véritable. Et c'est ce chemin-là qu'il faut choisir, mes amis. Il a dit à Thomas, tu sais où je vais, c'est-à-dire le ciel, le lieu très saint, et tu connais le chemin. Voyez, tu connais le lieu et tu connais également le chemin qui conduit à ce lieu.
Vous ne pouvez pas prétendre être, mes amis, des hommes et des femmes qui vont au ciel sans emprunter le chemin qui conduit à ce lieu. Voyez? Vous ne pouvez pas aller au ciel en allant dans une église. Vous n'irez pas au ciel parce que vous allez chaque jour, chaque dimanche, à votre assemblée locale. Non. Vous pouvez connaître parfaitement le chemin de Lourdes, parfaitement le chemin du ministère même où je suis. Vous pouvez connaître tous les recoins, tous les panneaux. Vous pouvez même connaître la porte d'entrée de l'endroit où nous nous réunissons, du centre d'Idasco. Vous pouvez même connaître le chemin de Radio TV de Vie et ne pas connaître le chemin qui mène au ciel. Oh oui, mes amis. Que personne ne vous trouble. Que personne ne vous écarte de la vérité. Demeurez dans le chemin. Que personne ne vous en écarte. La Bible dit, maudit soit celui qui sort quelqu'un du chemin de la vérité. Frère, sortir du chemin, c'est l'égarement. L'esprit d'égarement, l'esprit de séduction. Ces esprits-là cherchent à nous sortir du chemin de la vérité. C'est cela, mes amis, agapao en grec. C'est comment dire le mot séduction? Pas agapao, parce qu'agapao, pardon, excusez-moi, agapao, c'est l'amour de Dieu. Mais la séduction, dans le grec, signifie littéralement sortir du droit chemin. N'est-ce pas? Donc, sortir du chemin de la vérité. S'éloigner du chemin qui conduit à la vie. C'est ça le principe de la séduction dans la pensée grecque. Voyez, frère? Planao. Planao. Voyez, vous retrouverez ce mot-là, planao, à chaque fois dans le grec. Planao, c'est sortir du chemin. Voilà. Donc, quand Jésus disait que beaucoup de gens allaient venir pour séduire les gens, plane ou planao, c'est sortir du droit chemin. Voyez? Donc, s'écarter du chemin de la vie. On va prendre un passage dans Jude. J'aime beaucoup mon frère Jude. Nous lisons verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, leur vision, voyez, rêverie ici signifie littéralement songe. Ils ont une autre vision, d'autres songes que le ciel. Entraînés par leurs songes, par leur vision terrestre, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contesta avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Et ça, c'est fort. Vous voyez, mes amis, des gens qui étaient dans le droit chemin, le chemin qui conduit à la vie, des gens qui étaient simples, qui craignaient Dieu, mais ils ont préféré, comme les gens qui ont suivi Corée dans sa rébellion. Corée, Abiram et mes amis Dathan s'étaient rebellés contre Moïse parce que Dieu l'avait établi. Mes amis, dans Nombre là-bas, n'est-ce pas? Nombre 16. Ils se sont rebellés contre lui et près de 14 500 personnes ont suivi bêtement, aveuglement ces trois hommes. Ces 14 500 personnes ont quitté le chemin de la vérité, de la vie, pour se mettre dans le chemin de la rébellion, le chemin de l'égarement, le chemin de la cupidité, du salaire. On nous présente également Balaam, qui était un vrai prophète et qui s'est égaré, qui s'est mis dans le chemin de la mort et il était mort. On l'a tué avec une épée. Voyez, frère, combien de gens n'ont-ils pas, combien de chrétiens n'ont-ils pas quitté le chemin de la vérité?
Combien de pasteurs n'ont-ils pas quitté le chemin de la vérité parce qu'ils se disent, il y a beaucoup de souffrances. Beaucoup même m'ont dit, frère Chora, ce que tu enseignes par rapport à la dîme, c'est la vérité. La dîme, c'est la loi. Mais comment allons-nous faire pour manger? Vous voyez, ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas dépendre de Dieu. Vous avez vu, s'il y a autant dans nos églises de fausses doctrines, notamment la doctrine ou la théologie de la prospérité, parce que beaucoup de pasteurs, mes amis, ne veulent pas vivre par la foi, souffrir de la disette comme Paul le disait, parce qu'ils ne veulent pas souffrir, alors ils ont pris le chemin qui est, n'est-ce pas, spacieux, la porte qui est large, la facilité. Le fait d'avoir des partenaires financiers pour, mes amis, avoir toujours des financements, alors que souvent ces partenaires, beaucoup sont dans l'impudicité. Il y en a qui sont polygames en Afrique, mais ces hommes qui étaient de Dieu, mes amis, ont préféré suivre ces hommes riches pour régner sur la terre. Beaucoup même créent des partis politiques. Beaucoup même s'engagent dans la politique, mes amis, parce qu'ils pensent que Dieu, Jésus a fait de la politique. Et frères, ils se sont égarés. Ils ne veulent pas rester sur la croix, comme on l'a vu. Sur l'évangile de la croix. La vérité, la dépendance vis-à-vis du Seigneur. Ils ont choisi l'évangile ou la théologie de la prospérité. Et beaucoup commencent les églises pour s'enrichir. Beaucoup même, mes amis, ne veulent pas voir les frères et ceux qui prient avec eux aller prier ailleurs. Il y a un esprit de contrôle. Ils ont peur de voir les chrétiens aller prier ailleurs. Ils veulent les contrôler. Voyez, ils leur disent, n'allez pas prier là-bas, n'allez pas prier ici. Oui, qu'on dise cela parce que ces pasteurs sont des faux. Ok, avec des preuves. Mais beaucoup ne veulent pas vous voir, mes amis, libres. Ils veulent que vous soyez des moutons qu'ils vont contrôler à vie. Voyez? Alors ils vont dire, non, c'est la sorcellerie là-bas. Non, il est sorcier. Non, il est gourou. Il est magicien. Mais oui, mais demandez-leur, mais quels sont vos fruits? C'est le fruit de la cupidité, du mensonge, du vol, voyez? De la confusion, de la rébellion. Je vous dis, frère, Dieu n'aime pas la rébellion. Un rebelle, c'est quelqu'un qui va finir toujours par la mort. La rébellion conduit inexorablement à la mort. Oh oui, mes amis. Parce que Dieu lui-même a vécu la rébellion au ciel avec Satan. La rébellion. Frère, le chemin de la mort, c'est la rébellion. Le chemin de la mort, je précise, c'est la rébellion. Le chemin de la mort, c'est la cupidité. Le chemin de la mort, l'orgueil. Le chemin de la mort, l'entêtement. Combien de jeunes que j'ai connus qui étaient dans le bon chemin, mais qui ont suivi aveuglement les rebelles. Et beaucoup sont morts. Et ensuite, on va dire, c'est le frère Chora qui maudit les gens. Mais si une malédiction a pu t'atteindre, ça veut dire que tu as ouvert une porte. Parce que la parole dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Voyez, en disant cela, que oui, tu as été maudit parce que c'est pour cela que les enfants sont malades. Tu prouves même, tu confirmes que tu as ouvert les portes toi-même. Mais la parole dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous bénissons les gens, mais Dieu, comme il est juste, il confond les ennemis. Le chemin de la mort, pour vous qui suivez, frère, ce soir, c'est la rébellion. Si vous ne voulez pas mourir, ne soyez pas rebelle par rapport à Dieu, par rapport à sa parole. Si Dieu vous dit l'impudicité est un péché, frère, obéissez. C'est ça la parole, frère. Oh oui, quand vous serez devant Dieu, vous serez seul. Le pasteur que vous suivez là ne sera pas à côté. Non, non, non. Ne suivez pas les gens parce que c'est vos amis, parce que c'est vos cousins, vos cousines. Suivez Jésus de Nazareth et lui seul, le chemin véritable, frère. Oh oui, Dieu ne vous a pas sorti de Babylone pour que vous soyez encore sous le joug de l'esclavage. Frères et sœurs, vous avez vu ici, on a cité plusieurs personnes, plusieurs personnages de la Bible. On a cité Caïn, on a cité, mes amis, Corée, on a cité Balaam. C'est terrible, hein? Ces trois hommes, Caïn, Corée, Balaam, ont suivi, n'est-ce pas, leur penchant naturel, leurs propres ambitions, au lieu de présenter Dieu aux gens. Voyez, combien de gens ne commencent-ils pas les églises ici pour de l'argent? Combien de gens? Ils vont faire plusieurs offrandes pour avoir de l'argent. Donner ci, donner ça, payer le billet de voyage, du billet d'avion. Un pasteur qui passe sa vie à voyager. Quand est-ce qu'il va s'occuper des âmes? Voyez, frère, oh, que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous compreniez la parole, frères et sœurs. Le temps de la vérité est arrivé. Vous devez connaître la vérité car la vérité vous a franchi.
Au nom de Yeshua. Nous n'avons pas d'autre message que la parole de Dieu, que le message centré sur la personne de Christ. Oui, frère, que Dieu soit béni. On peut dire aux chrétiens, non, c'est l'antichrist. Quel est cet antichrist qui présente Jésus, frère? Voyez, frère, arrêtez le cinéma. Que vos yeux s'ouvrent. Repentez-vous. Dieu revient bientôt. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à partager, à dire là, mes amis. Au nom de Yeshua. Oui, mon frère Denis. Voilà. Je bénis vraiment le Seigneur parce que lorsque, à l'époque, j'étais païen, c'est le passage dans Matthieu 7, 13. C'est ce quand je dormais qui revenait plusieurs nuits. Parce que je buvais beaucoup et je voulais m'en sortir et le Seigneur m'a guéri après. Et dès que j'ai pris la voiture ce soir pour venir, que ces choses qui revenaient dans ma pensée m'ont passé. En fait, quand le Seigneur me parlait, et moi-même, je me disais à moi-même que, mais quel est ce Dieu-là élevé? Je vois des choses que j'ai jamais vues, des jambes qui poussent, ce qu'il fait. Je peux que chercher à connaître ce Dieu-là parce que je le connais pas. Mais depuis que j'ai pris la voiture, ça sort pas. Même quand je suis assis là, ça revient là où j'étais, comment le Seigneur m'a délivré. Et là, quand tu as commencé à prêcher, tu as donné le passage quand tu as pris le passage de Matthieu 7, c'est là que le Seigneur me faisait comprendre. En fait, quand ce n'était pas moi-même qui parlais, parce qu'il ne faut pas s'éloigner du Seigneur et de continuer sur le chemin que Jésus a tracé. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Mais ces enseignements-là viennent vraiment du Seigneur et je le bénis. Et j'encourage les frères aussi, comme moi-même, à continuer à fouiller, chercher la face de Dieu. Il est merveilleux. Il ne va jamais nous décevoir. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Le Seigneur est magnifique. Alors, mon frère Jeannot, vous tous, qu'est-ce que vous pouvez partager, dire là? Voilà. Ouais. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Alléluia. Ça va vraiment. Depuis que j'ai croisé le Dieu là, je vois des choses miraculeuses dans ma vie. Amen. J'ai construit des assemblées, les pasteurs ont prié des bars Jésus, on ne priait pas le vrai Dieu. Mais quand je suis venu dans cette vision, j'ai vu le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie promis. Amen. Je le vis à mes yeux et je le sens. Et ça me pousse des marches de la sanctification tous les jours. Alléluia. C'est ça qui me... Dieu est bon. Ouais, c'est ça. Alléluia. Ouais, donc, mon frère Jeannot, Julien, Élisée. Alléluia. Donc moi, je me rends compte qu'on ne connaît pas Dieu. Hein? Donc, chaque jour, on découvre Dieu et je sens qu'on est vraiment loin de Dieu. Ça nous pousse à nous approcher. Tous les jours, on reçoit des illuminations. Quoi. Amen. Okay. Waouh, waouh. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Vous savez, les deux rideaux du tabernacle étaient en bleu. Donc, le rideau qui séparait le parvis du lieu saint et celui qui séparait le lieu saint du lieu très saint était en bleu, pourpre et cramoisi. Pour vous montrer à quel point, mes amis, parce que le bleu, c'est la pureté, à quel point l'accès au lieu très saint était vraiment impossible. Mais Dieu nous a fait grâce et nous avons une route nouvelle. Ce n'est pas la route de Moïse, mais la route qui est Yeshua lui-même. C'est quand même impressionnant de voir quelqu'un qui à la fois porte, route ou chemin et la vie, c'est-à-dire la finalité. Hein? Je ne sais pas. Hein? Enfin, non, il est la porte, il est le chemin, il est le bout de ce chemin-là. Donc, la destination. Hein? Donc, Élisée, Julien, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, quand tu parlais quand il a pris le voile pour le mettre sur sa tête pour sortir, en fait, j'avais l'image on dit que c'est le principe de la création. Ça veut dire que c'est le premier en tout. C'est-à-dire que même les voyous qui veulent se cacher, quand ils veulent se camoufler, c'est même pas eux qui ont commencé. C'est-à-dire qu'en fait, en tout, il est le premier. Et en fait, on se rend compte que c'est des choses qu'on ne savait pas, mais dans ta vie, quand tu avances, Dieu se révèle différemment. Quand tu pleures, quand tu es rejeté, il se révèle en tant que ton confident. Pour bâtir ta vie, il se révèle en tant que l'architecte et le constructeur. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on peut parler de Christ tous les 365 jours de l'année. Parce qu'il a plusieurs aspects. Et vraiment, c'était franchement... Et tu te rends compte, Élisée, à quel point dans nos églises,
on ne révèle plus la personne de Christ. Alors qu'il est dit dans Apocalypse 19, 10 que le témoignage de l'Esprit est l'Esprit, le témoignage de Christ est l'Esprit de la prophétie. D'accord? Donc, il a dit que Moïse a parlé de lui, que les prophètes ont parlé de lui, que les psaumes ont parlé de lui. Mais pourquoi nous ne parlerons pas de lui? Hein? Nous sommes l'épouse, soi-disant. Mais une femme amoureuse ne peut que parler de son époux. Malheureusement, Satan est assis dans nos églises au point où, mes amis, plusieurs bouches ne font que parler des hommes. Hein? Un pasteur qui passe sa vie à critiquer les autres matin, midi, soir. Non, il a fait ci, il a fait ça, mais quand est-ce que tu vas parler de Christ? Hein? Tu ne vois pas que tu as de la haine dans ton cœur? Que tu es dérangé spirituellement? Présente Christ aux gens? C'est ça l'évangile. Paul, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas utilisé la chair pour faire je ne sais pas quoi, frère. Ils ont présenté Christ aux gens. C'est ça l'évangile. S'il y a l'amertume dans ton cœur, assis-toi. Fais-toi délivrer. C'est ça l'évangile, frère. Donc nous avons besoin qu'on nous présente Christ. Vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc un pasteur qui passe son temps à parler de l'argent, ça veut dire que son cœur est rempli d'argent. Son cœur est rempli. C'est-à-dire si vous voyez son cœur, dessus c'est écrit euro, dollar, yen, livre sterling. Et ça produit la mort. Franc CFA, franc congolais. Voyez? C'est clair. Un pasteur qui ne parle que de bâtiment, bâtiment, bâtiment. Ça veut dire que son cœur est un cœur de pierre. Un cœur de brique. Bah oui. Un pasteur qui ne parle que de son ministère, mais ça veut dire que son cœur est rempli de lui-même. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quelqu'un qui vous présente Christ matin, midi, soir, son cœur est rempli de Christ. Ben, c'est aussi simple que ça. Alléluia. En fait, moi, c'était aussi par rapport au schéma que tu as pu faire. En fait, les rideaux, ils portent des noms. Et c'est vrai que le dernier rideau, c'est la vie, en fait. Voilà. Parce que le dernier justement, rideau, en fait, à l'intérieur, il y a la vie. Et ça nous éclaire davantage, en fait, sur l'aspect que cette parole de Dieu qui dit, en fait, que nous sommes en lui. Ça veut dire, en fait, que concrètement, il est venu nous chercher et nous a ramenés en lui dans la vie. Et c'est pour ça qu'automatiquement, en fait, quand on est dans la vie, en fait, on porte du fruit. Forcément. Parce qu'on est dans la vie, en fait. Bien sûr. Et dans le royaume de Dieu, en fait, il y a la vie. Et en fait, tout pousse. Voilà. Il n'y a rien, en fait, qui reste en... Ça stagne pas, en fait. Quand bien on te coupe, tu produis toujours. C'est ça. Il y a des pousses. Il nous émonde, mais pour davantage pousser. Voilà. Parce qu'il y a la vie, en fait. Donc, quand tu nous émondes, il nous sépare avec certaines collaborations. Ça peut faire mal. Et il y en a qui peuvent se dire, ça y est, ça va s'écrouler. Mais attends, mais qui est indispensable dans l'œuvre de Dieu? Si ce n'est que Dieu lui-même. Donc, forcément, ça va pousser. Et donc, ça choque. Et il y a aussi l'aspect aussi que, concrètement, il y avait une personne là, qui rentrait là, dans cet endroit où il y avait la vie. Pour dire, en fait, qu'on peut être beaucoup sur le parvis. Mais quand on veut se retrouver avec Dieu, en fait, c'est tout seul qu'on rentre dans cet endroit-là, en fait. Tout à fait. Donc, voilà. Ouais, mon frère Arthur. Oui, je voulais savoir, tu as appris le passage dans Éphésiens 4 à partir du verset 7, voilà. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. C'est à quel moment, si on prend le schéma là, en fait, parce que pour pouvoir sortir, il est passé par la croix, en fait. Mais à quel moment il a pris? En fait, à quel moment il nous a pris? Voilà. En fait, quand il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, il a traversé de nouveau. En venant, il a traversé le tabernacle céleste. En repartant au ciel, il a de nouveau retraversé ce tabernacle, mais cette fois-ci avec son sang, qu'il est allé répandre sur l'arche là-haut. Et il a obtenu maintenant notre rédemption. Donc il nous a introduits en même temps, quand il est monté là-haut, spirituellement. Voilà. Donc c'est pour cela que nous sommes l'église véritable. Nous commandons à partir du lieu très saint. Nous chassons les démons à partir du lieu très saint. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Nous prions pour les malades à partir du lieu très saint. Et ceux qui sont dans les parvis, qui sont dehors là-bas, Satan, eh bien, les démons, ils obéissent.
Parce que la voix sort du lieu très saint. Et ça retentit terriblement. Voyez? Juste en fait aussi pour appuyer ce que tu as dit, c'est que il n'y a pas d'intérêt à suivre les autres, puisqu'en nous il y a le chemin. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais si tu reçois la révélation de Jésus-Christ en tant que chemin, tu vas suivre encore quel pasteur bêtement? Tu vas suivre encore quel gourou qui va te dire, tu es mon fils spirituel, tu es ma fille spirituelle, ah, viens, suis-moi, on va. Oui, frère, nous sommes appelés à travailler à côté des frères et ceux qui sont honnêtes, il n'y a pas de problème. Mais le chemin, nous l'avons à nous. Quand tu dors, tu es dans le chemin. Quand tu bailles, là, quand tu ronfles, tu es dans le chemin. Ben oui. Mantulu, Amyatsa Pidera.